L'intitulé de ma communication est l'indignation politique sur les réseaux sociaux. Je me suis intéressé comment les citoyens ordinaires, les acteurs publics et notamment les jeunes, comment ils interviennent dans les réseaux sociaux de manière à s'exprimer, à débattre des questions de l'actualité qui marquent l'agenda national et voire l'agenda international. Autrement dit, devant peut-être le contrôle des espaces publics traditionnels, donc les jeunes ont trouvé de nouveaux espaces et ont conquis de nouveaux espaces pour s'exprimer, pour débattre, pour discuter de toutes ces questions qui les concernent en tant que citoyens. Le résultat, c'est qu'on a tendance toujours à dire que les citoyens ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, chose qui a été, donc ici, chose qui a été, donc on a prouvé le contraire, c'est que les jeunes interviennent, les citoyens discutent, certes, ils n'interviennent pas selon les modèles traditionnels, dans un parti, dans un cadre syndical, un cadre structuré, non, ils ont de nouvelles formes, et de nouvelles formes, qui veut dire on n'est pas obligé d'être dans un parti ou dans un syndicat ou dans une institution pour parler politique, non, on est là, on est structuré soit dans des pages Facebook ou dans des blogs ou dans des réseaux d'amis ou des réseaux professionnels et on trouve que, donc on débat, on parle, on propose des solutions, on s'indigne devant une situation, le fait de s'indigner devant une situation, on comprend que il n'y a pas un sentiment d'indifférence. Donc ici, les gens ne veulent pas, ou les citoyens ne veulent pas que les choses passent facilement comme ça. Donc ils s'indignent. C'est une manière de refuser ou de contester une situation dont l'objectif, c'est de la changer. Un deuxième résultat, c'est que quand on s'indigne, l'indignation qui est toujours alimentée, il faut qu'elle soit alimentée par des arguments, développée par d'autres explications. Avec le temps, on trouve que ces citoyens qui sont au début, entre parenthèses, comme des politiciens amateurs, ils font une sorte de socialisation avec la chose politique. Je veux dire, donc il y a une certaine formation. Et en même temps, avec ces indignations et ces discussions, il y a une prise de conscience de la précarité d'une situation, de la gravité d'une situation. Donc, c'est une situation à changer. Donc, il y a une sorte de prise de conscience, une formation, et c'est ce qu'on appelle ici, il y a tous les ingrédients d'une prise de conscience et surtout des ingrédients d'un engagement, donc des sources de l'engagement et de mobilisation citoyenne. Oui, déjà, par exemple, déjà le citoyen, quand il est sur les réseaux sociaux, quand il est dans une page, quand il y a beaucoup de commentaires, quand il a beaucoup, et il partage, il commente, et il rediffuse, il fait des liens, il fait des vidéos. Donc déjà le citoyen, il se sent qu'il n'est pas seul. Donc il y a toujours une majorité, certes une majorité qui n'est pas visible dans la réalité, mais c'est une majorité qui est dans ces réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle n'est pas seule à s'indigner ou à refuser une situation donnée. Et en même temps, on sait que sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette logique du nombre. Donc, et le citoyen, toujours, et c'est ça, l'être humain cherche toujours à être avec une majorité. Il veut toujours le nombre. Et sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette histoire de nombre. En même temps, le débat, la discussion instantanée, facilité d'interactivité, il y a une facilité d'interactivité, facilité d'échange, et en même temps, il y a ce qu'on peut publier en public, et il y a toujours, on peut publier en même temps, on peut avoir des échanges en message privé. Donc, pour dire que l'individu s'exprime toujours. Le colloque est très intéressant
c'est déjà la thématique, une thématique donc non seulement d'actualité, une thématique aussi qui a été élargie pour toutes les formes d'intervention sur les réseaux sociaux. Donc dans le domaine politique, dans la culture, en économie, dans le social. Donc on a touché les différentes formes d'intervention des citoyens sur les réseaux sociaux. Voilà. Et surtout qu'on a pris ces réseaux sociaux, on a essayé toujours de les contextualiser. Dire, on ne les a pas pris dans un contexte donné. C'est-à-dire, on a essayé de toucher tous les terrains possibles, un terrain européen, un terrain occidental, un terrain maghrébin, en Afrique, au Canada. Donc on a touché les différentes nationalités, de différentes cultures. Donc ici, c'est ce qu'on appelle de différents terrains et contextes socio-culturels.